Spartacus a réussi une prouesse impressionnante en battant l'Empire romain en pleine Italie, malgré une position complètement défavorable. Il n'était qu'un esclave, mais il a quand même réussi à rassembler un groupe d'autres fugitifs et esclaves pour affronter les troupes romaines, remportant plusieurs batailles. Selon les récits d'historiens comme Plutarque et Appien d'Alexandrie, Spartacus est probablement né en Thrace, une région au nord de la Macédoine. Le nom Spartacus vient en fait d'une localité thrace, et il était courant à l'époque que les esclaves reçoivent des noms indiquant leur origine. Ainsi, en devenant gladiateur, il a probablement reçu ce nom. Cependant, son véritable nom reste inconnu. Ce que l'on sait, c'est que les Romains avaient une vision négative des personnes originaires de Thrace, les considérant comme barbares et incapables de vivre dans une société développée comme celle de Rome. Malgré ces préjugés, Plutarque décrit Spartacus de manière très différente. Il le dépeint comme un homme extrêmement intelligent et astucieux, avec une culture notable. Selon les propres mots de l'historien, Spartacus semblait plus grec que thrace. Cependant, les détails de la vie de Spartacus en Thrace sont rares et imprécis. Peut-être a-t-il commencé comme berger, mais à cette époque, ce n'était pas un travail facile. Il aurait affronté des loups, des ours et des bandits, ce qui pourrait avoir éveillé en lui le désir de se battre. Finalement, Spartacus a abandonné cette vie pour devenir soldat. Appien d'Alexandrie mentionne brièvement que Spartacus, à un moment donné, a combattu les Romains, a été vaincu, capturé et vendu comme esclave. Selon les archives de l'historien Publio, Spartacus pourrait avoir commencé sa carrière en tant que mercenaire romain, servant la République comme soldat auxiliaire dans une légion. Les soldats auxiliaires étaient des étrangers qui utilisaient des armements plus légers et combattaient aux côtés des légions romaines. Si cette version est vraie, cela expliquerait comment Spartacus a acquis une connaissance si détaillée des tactiques romaines, qu'il a plus tard utilisées contre ses anciens maîtres. À un certain moment de sa carrière militaire, Spartacus aurait vu son avenir s'effondrer après avoir été accusé de désertion et de vol. Ces accusations l'ont conduit à devenir esclave, et en raison de sa force physique, il a été forcé de combattre comme gladiateur. Plutarque mentionne également une histoire similaire à celle de Publio Floro, ce qui donne encore plus de crédibilité à cette version des événements. Plutarque ajoute même quelques détails supplémentaires, comme le fait que Spartacus aurait été capturé avec son épouse, qu'il décrit comme une prophétesse du peuple thrace. Lorsque Spartacus est devenu esclave, il a été relégué au plus bas niveau de la société romaine, où les esclaves, pour la plupart, vivaient dans des conditions déplorables. Beaucoup des esclaves amenés à Rome pendant les campagnes du IIe et du 1er siècle avant Jésus-Christ étaient essentiels à l'économie romaine, étant affectés au travail dans l'agriculture ou dans les mines de Sicile et du sud de l'Italie. Ces travailleurs, soumis à des journées épuisantes, étaient traités avec une extrême dureté, car, selon les lois romaines, un esclave était considéré comme une propriété et non comme une personne. Leur maître pouvait faire ce qu'il voulait sans subir de conséquences légales. Bien qu'il y ait différents niveaux d'esclavage, les plus bas et les plus nombreux, qui travaillaient dans les champs et les mines, étaient contraints de supporter une vie de travail physique intense. L'oppression à laquelle ces esclaves étaient soumis a généré une série de révoltes et de conflits. Entre 135 et 104 avant Jésus-Christ, Rome a affronté deux grandes crises causées par des révoltes d'esclaves, la première et la seconde guerre servile, toutes deux principalement en Sicile. Fatigués de vivre sous une oppression constante, des dizaines de milliers d'esclaves se sont levés contre le pouvoir romain. Cependant, malgré leur grand nombre, ces révoltes ont échoué en raison du manque d'organisation. Le Sénat romain, bien que gêné par les problèmes que ces guerres causaient à la République, n'a jamais considéré les esclaves comme une menace réelle. Il croyait qu'une armée professionnelle comme l'armée romaine ne serait jamais vaincue par un groupe désorganisé d'esclaves. Cette confiance des élites romaines a commencé à être ébranlée lorsque la troisième guerre servile a éclaté, et Spartacus, avec son expérience de soldat auxiliaire romain, a émergé comme le leader idéal de cette révolte. Il était un guerrier féroce et habile dans le maniement des armes. Après avoir été capturé et condamné à mort en tant qu'esclave, il a été vendu pour combattre comme gladiateur, un destin qui le mettrait dans les arènes pour divertir les foules. Spartacus s'est retrouvé dans l'école de Lentulus Bassiatus, un célèbre entraîneur de gladiateurs à Capoue. Là, lui et d'autres hommes ont subi un entraînement rigoureux, apprenant des techniques de combat et améliorant leurs compétences. Cependant, Spartacus avait des plans beaucoup plus grands que simplement survivre au jeu de gladiateur. En secret, il a commencé à former une alliance entre les autres gladiateurs, convainquant environ 200 d'entre eux de s'unir pour défier le pouvoir romain et conquérir leur liberté. Si vous avez aimé ce contenu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine vidéo.